T'as à peine on arrive, il y a un lézard. Ça sent bon cette histoire. Ça c'était sans compter la plus grosse erreur de ma vie parce que oui, c'est à cause de cette vidéo que j'ai disparu 1 ou 2 mois. Aujourd'hui, je vous explique le contexte, tout ce qui s'est passé et même des petites anecdotes à l'hôpital, pendant la blessure, etc. C'est parti. Bon déjà premièrement, pour vous recontextualiser tout ça, on devait faire un urbex avec Alexis, que vous avez vu principalement dans la vidéo On repasse le brevet. Et à un moment, on décide de sortir ensemble, genre sans vraiment trop de contexte et tout. Et on va vers chez moi et on trouve une maison abandonnée juste à côté d'une usine. On décide de prendre un peu nos marques, regarder ce qu'il y a là-bas, si c'est bien et si c'est exploitable pour notre vidéo. On y va et franchement pour nous, on se dit c'est une bonne piste, on peut faire une vraie vidéo là-dedans. On se dit du coup d'aller à un autre moment mais plus équipé avec les caméras, les lampes et tout parce qu'on n'allait pas y aller dans le noir. On se donne une date et la date, comme par hasard, je sais pas si c'était un signe du destin, mais elle a été décalée parce que j'ai dû aller en Normandie voir mon oncle. Ça aurait dû monter dans mon cerveau, je pense, me dire que fallait pas que j'y aille. Bref, c'est pas grave, du coup j'y vais, je vais en Normandie et du coup on se fixe une nouvelle date et on va à l'urbex tout simplement. Ça dans un urbex. On voit tout ce qu'il y a dedans. Ah, on voit notre reflet. Salut les amis. Mais pourquoi mon flèche il pue sa mère comme ça? On entend direct. C'est vraiment. Attends bien, regarde. C'est des clés ici avant. Un extracteur? Oh, fils de pute, les chiottes! Ouais, j'ai dégoûté, il y a quelqu'un qui a déjà fait. Bon déjà à ce moment-là, on voit que j'essaie de faire le débile, je veux à tout prix du contenu, donc je me mets en danger juste avec un extincteur. Je sais pas pourquoi c'est à monter dans ma tête, c'est vraiment dangereux. Mais bon, jusqu'à là, rien d'alarmant, il s'est rien passé de grave. Mais bon, ça aurait dû monter au cerveau de me dire que j'arrête de faire des conneries. Ils ont barricadé les bâtards. Tu passes en premier ou je passe en premier? Je pose en premier, mais s'il y a quelque chose, je cours. Non, fils de putain. What the fuck? Tout a été désolé. Une baignoire. On va se laver, bébé. Allez, chaud. Mais oui, c'est plus sa mère. Oh, les chiottes. Ils sont démontés les chiottes, là, c'est pas le dire. Oh, une cutie. Après avoir visité un petit peu la maison, sans vraiment trouver trop de trucs, à part des trucs bien dégueulasses, tu vois, les chiottes bien dégueulasses, on va vers les usines, du coup, comme j'ai dit au début, qu'on n'avait pas encore bien vu, on avait juste vu la maison, mais les usines, on n'a vraiment pas trop vu ce qui se passait là-bas. Donc on visite tout ça. Pas rien. Oui, c'est un fauteuil. Ah non. Comment on va en haut? Normalement, il peut y avoir des escaliers avant. C'est beau les tags par contre. Ouais. Ouais, c'est quoi là-dedans? Je vais faire une nuit ici, moi. Bah, c'est plus sa mère, quoi. Il y a rien. Bah ouais. Oh mais c'est un truc pour chat ça. Ah s'il y a un chat mort par contre je pleure.
Je me suis chié dessus. La visite finie, on décide de retourner à la maison. Parce qu'à la maison, tout simplement, il y avait un endroit qu'on n'avait pas encore vu. C'était une salle totalement fermée, du coup à clé, qu'on pouvait pas ouvrir. Et vu qu'on est des guignols, on a voulu essayer de l'ouvrir. J'ai un peu le plan. C'est quoi? Parce que j'arrive dehors, il n'y a pas d'entrée. Je vais faire. En fait, c'est quoi de l'autre côté? Non. C'est moi, c'est le baron de la drogue, les gars. Vraiment. C'est à côté de dire. C'est cool. Bah, d'accord, il est cassé. Pourquoi la caméra elle est comme ça, gros? Sans succès, comme vous le voyez. Bon, du coup, on réexploite la maison, même si on a tout vu. Et à ce moment-là, je sais pas pourquoi la caméra se coupe. On a une idée, 2 idées de génie. On voit une vitre qui est déjà un petit peu pétée. On s'est dit, pourquoi pas taper dedans? Et moi, je fais le bonhomme et tout, à vouloir m'avancer, à dire, ça y est, vas-y, je vais le faire. Et la suite appartient à l'histoire, quand j'ai envie de dire. Vas-y. Ah, mais t'es vraiment con. Ah, maman! Je pensais que c'était pas aussi dur comme ça. Ah, je me suis pété le poignet à la vue de ma mère. Ah, faut aller à l'hôpital, la vue de ma mère. Mais non. Ah, si, gros, regarde mon os. Il est décalé, gros. Regarde mon os, il est décalé. Cette douleur-là, franchement, je vous jure, c'est la pire douleur de ma vie. J'avais vraiment eu une douleur aussi forte. J'ai peur des hôpitaux et des médecins, genre vraiment, c'est ma phobie. Du coup, je n'y vais pas et je décide d'aller le lendemain, du coup, aller faire une radio et le jour d'après, du coup, avoir les résultats et me dire que j'ai tout simplement une fracture du 5e métacarpien, droite, du coup, de celui-là, et un déplacement de l'os. Oui, tout simplement à cause d'une vitre, hein, un génie finalement. On appelle les médecins et tout, aucune réponse. Donc je reste facile 4 jours sans savoir ce que je dois faire, même si bon, dans ma tête je savais déjà que c'était l'opération. Mais bon, j'essaie de me rassurer, de me dire tranquille, tout va bien. Et du coup, je vais aux urgences après avoir une réponse de mon médecin. J'attends au moins 4 heures tout seul sur une chaise à me faire chier sa mère. Vraiment, je me fais chier. Ils étaient longs. Ils me font passer. Je suis désolé si vous vous reconnaissez, si vous voyez cette vidéo. Mais vous avez pas géré. Hein. Ils ont essayé de chercher, ouais, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Ils ne savaient pas s'il fallait m'opérer ou pas. Ils ont dû appeler le médecin vraiment plus haut pour savoir ce que je devais faire. En tout cas, ils ont pris du temps à trouver le verdict, mais pour se foutre de ma gueule. Parce que moi, l'excuse que je disais, c'était, bah en fait, je jouais et puis ma main, elle a atterri dans la vitre. Frérot, ils vont pas croire ton speech là. Du coup, ils se sont foutus de ma gueule, ils savaient très bien que j'allais taper dans la vitre. Et en plus, pour aucune utilité, faut vraiment me taper des fois. J'ai attendu 2 heures, je crois, ou 1 ou 2 heures. Ils m'ont refait revenir 2 fois pour au final me faire une prise de sang et me dire que opération demain à 8 heures. Donc, première opération de ma vie, pour la première fois de ma vie. Du coup, j'arrive à 8 heures. J'enfile cette magnifique tenue que vous pouvez voir à l'écran. Franchement, une petite note sur 10 dans les commentaires. J'attends vraiment, je pense, 2-3 heures hein, avant qu'ils viennent me chercher pour aller au bloc. Je vais dans la salle où ils font les anesthésies et tout. Ah, les anesthésies, mon Dieu, Marie-Joseph. La pire sensation aussi. Je vous jure, tu sens ton bras faire des trucs bizarres et tout. Mais en fait, vu que je forçais, mon bras il s'est pas totalement endormi. Du coup, ça fait que je sentais un petit peu les choses. Et je vais y revenir après. Bon, déjà, la salle d'anesthésie, c'était trop stressant. Il y a un mec qui avait un tuyau là, vu qu'il s'endormait totalement. C'est anesthésie générale, je crois, ça s'appelle comme ça. Et genre, il arrivait pas à se réveiller et tout. J'étais traumatisé, je te jure. Du coup, il mettait des draps blancs. Et le pire truc aussi, c'est le cathéter. J'aime pas la sensation, c'est trop bizarre. J'ai l'impression que ma veine, elle va exploser. Genre, c'est le pire truc. Ils m'ont dit, ouais, vous voulez faire des médicaments et tout. J'ai dit non, parce que je veux pas m'afficher des médicaments. Même quand j'ai mal à la tête et tout, je prends rarement des médicaments. Parce que de base, quand on n'avait pas de médicaments, on se soignait tout seul. Et je reste dans la logique là qu'il faut se soigner tout seul. Après tout ça, du coup, je vais au bloc opératoire. Je rencontre le meilleur chirurgien de toute ma vie. C'est trop le GOAT. Vraiment, il m'a rassuré tout le long. Et il m'a même appris que c'était la blessure du boxeur, du coup. Au lieu de l'appeler la blessure du 5e métacarpien, on peut l'appeler la blessure du boxeur. Bon, j'ai boxé une vitre, hein, mais c'est pas grave. Et du coup, il devait me mettre 2 broches sur la main pour en gros se consolider et après ma main soit toute droite. Et là, l'opération, j'entends première incision, la vie de ma mère, hein, je vous mens pas quand je dis ça. Je sens tout ce qu'il fait jusqu'à la fin de l'opération. Je sens les broches qu'il met. Je te jure que c'est la sensation. Genre, j'ai senti tout, mon bras il était pas vraiment endormi et je pouvais bouger mes doigts. Genre, ouais, c'est trop bizarre. Du coup, pour moi, je me suis dit, bah en fait, s'endormir, c'est pas totalement bien endormi.
Mais la deuxième fois que je me suis fait opérer, c'était pas la même chose vraiment. Du coup, je me fais opérer tout ça. Et là, j'apprends la vie à une main. Manger de la gauche, se torcher le cul de la gauche. Ah, je peux vous le dire. Essayez de vous torcher le cul de la main que vous utilisez pas d'habitude, vous allez prendre cher. Je me suis habitué à vivre avec une main, on va dire habitué, parce que je suis resté 2 mois avec une main. Il y a l'infirmier qui fait 2 fois une fois tous les 2 jours. Bon, bien sûr, c'était des infirmiers différents. Ils se foutaient de ma gueule tout le long, hein, parce que c'est une des cons comme d'habitude. Franchement, on peut pas faire pire que moi en vrai, j'ai envie de dire. J'ai toujours des cons, j'ai fait chauve. Je me fais opérer après le retour en cours, donc je crois le 25 septembre, je me fais opérer. Cette fois, ça a été beaucoup plus vite. Et par contre, là j'ai été déçu. J'ai été déçu des infirmiers et tout. Vraiment, je vous jure, j'ai été déçu. La première fois que je me suis fait opérer, ce que je vous ai pas dit, c'est que quand ils ont enlevé le cathéter, en fait, j'étais tellement stressé parce que ça faisait une douleur tellement bizarre que j'ai eu des plaques rouges de fou. Et moi, je marque vite, en fait. Je sais pas si ça se voit, mais ma peau, elle est vraiment dégueulasse, en fait, de base. Genre, j'ai une peau trop sensible. Et là, j'ai stressé et j'étais tout rouge. Et du coup, pour l'anesthésie, ces gros chiens me disent « Ouais, on va te mettre un médicament. » Mais non, moi, je veux pas mettre de médicaments, frère. Je veux pas m'intoxiquer avec des trucs bizarres pour des calmants et tout. Au final, ça m'a rien servi. Bon, à part bien m'anesthésier à la gueule, bien shooter mon bras comme il faut, ça, ok, je suis d'accord. Du coup, là, cette fois, il m'anesthésie et mon bras, il est mort. Vraiment, je sens. Quand mon bras fait un mouvement, je le sens 10 minutes après. Genre, trop bizarre, j'ai l'impression de pas avoir de bras. Du coup, si je me fais amputer, je sais c'est quoi le truc. Hein. Une anecdote de bloc opératoire. Genre, elle me met un truc, puis je vois ma main faire ça. Comme ça. Moi, je croyais qu'elle était pétée au début. Vous êtes sûr ça va et tout, elle est pas que baisée et tout. Puis elle se fout de ma gueule parce que je suis stressé de fou. Du coup, elle dit non, c'est normal, le bras est endormi, tout ça, il peut pas se péter. Il peut pas se péter, frère, si ton bras est endormi, il peut se péter. Je suis pas sûr de ça, mais bref. Il m'opère, puis la meuf, elle dit au plein milieu, ouais, oh merde, j'ai fait une connerie. Venez pas me stresser, les frères. Venez pas me stresser, les gens ils disent j'ai fait une connerie, à croire que je vais pas stresser, frère. Au final, ça va, tout se passe bien. Elle m'enlève les 2 broches du coup de la main. La rééducation, je l'ai fait tout seul. Enfin, infirmier, c'est con. Avec un cœur liquide à la thrombolyse qui clapisse la gorge pour un effet rapide et adoucissant. Elle doit atteindre de nouveau. Juste mon os qui mal fait, mais je se fais une boue. J'ai fait que 3 trucs de kiné et aujourd'hui j'ai encore mal. Je peux pas trop porter de lourd, tout ça, vraiment. Donc ça, je regrette, c'est un truc que je regrette, mais bon. En vrai, je pense qu'au bout d'un moment, je vais réussir à... Enfin, ma main va se réhabituer, j'espère, parce que sinon, je serais très triste d'avoir fait une connerie comme ça. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais, c'est pas très bien expliqué, mais vous connaissez votre gars. Je suis pas là pour les anecdotes de base. Mais bon, au moins, vous savez un petit peu comment j'ai vécu les choses. J'ai très mal vécu de vivre que de la main gauche. Je vous jure, c'était vraiment un enfer. Bon, je me faisais un petit peu chouchouter, donc dans un sens, c'était bien petit. Mais vraiment, tapez pas dans les vitres. Vraiment, je vous le conseille. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Peace.